Alors bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous partons en Angleterre voir cette magnifique Jaguar XKR coupé série X150. Allons voir ça. Admirez ici cette combinaison de couleurs pour cette magnifique XKR coupé. Ici en couleur extérieure, donc slate grey, qui est un gris métallisé avec des reflets un peu bleutés. C'est très élégant. Ici, vous voyez en version à compresseur avec les 4 pots d'échappement arrière. Admirez cette configuration. On reconnaîtra également sur la partie avant avec les entrées d'air pour le compresseur Supercharge. Donc on reconnaît tout de suite à l'extérieur que c'est une grosse bête de plus de 400 chevaux. Allons voir ensemble l'intérieur. Ici, donc un magnifique intérieur donc en cuir, on va dire biscuit. Vous voyez, voilà, avec une splendide planche de bord bois ici. Et avec la casquette de tableau de bord en cuir beige, le volant en cuir beige. Et ici, c'est ces magnifiques boiseries. Voilà. Avec ce gros poste combiné central tactile, donc Jaguar, qui vous permet de régler votre climatisation, le GPS, etc. Voilà. C'est vraiment très élégant. Une vraie Jaguar. On retrouvera les sièges électriques, les rétroviseurs électriques, les vitres électriques, les rétroviseurs rabattables. On retrouvera les phares automatiques. Ici, on retrouvera le régulateur de vitesse, petite touche d'appui plus, moins. On retrouvera ici les essuie-glaces automatiques. Voilà, il suffit de le mettre sur la première position. Ici, pour démarrer cette Jaguar, il suffit d'avoir la clé détectée dans l'habitacle, appuie sur le frein. Donc ici, l'écran, où à tout moment on revient sur la maison, sur le menu principal. Vous voyez, on a les réglages de la climatisation. On retrouve également le téléphone Bluetooth que l'on peut brancher. La navigation. Voilà. On retrouvera également les différents réglages possibles dans le tableau de bord, trajet A, trajet B, réglage de luminosité de l'écran, etc. Et la partie audio. Donc on a la radio, le lecteur CD avec 6 CD que l'on peut insérer ici en façade, les 6 insérés là-dedans. Et ensuite ils apparaissent ici sur l'écran et on peut les sélectionner. Voilà. Tout se passe à ce niveau-là. Également les sièges chauffants, gauche, droite. Voilà. Ici donc le bouton Stop and Start qui permet de démarrer la voiture et de l'éteindre. Voilà. Ici donc ce bouton qui vous permet de transformer le régulateur de vitesse en limiteur de vitesse. En appuyant là, ensuite vous sélectionnez votre vitesse limite. Voilà. Ici, on a la grille en L de cette boîte ZF 6 rapports. Donc, marche arrière, neutre, drive, mode sport. Ici, la commande du frein à main électrique. Donc, tac, tac. Voilà, tout simple. Voilà. On retrouvera ici, donc, un range, un porte-gobelet, on va dire. Et puis ici, vous avez donc la partie du vide-poche central, vous voyez, que vous pouvez régler. Allons voir le compartiment moteur. Ici, donc le V8 Jaguar 4 litres 2 à compresseur. Donc compresseur, un système de suralimentation, hein, un petit peu comme un turbo, sauf qu'il est entraîné mécaniquement par la partie de l'attelage mobile, le vilebrequin, et non entraîné par les gaz d'échappement comme un turbo peut l'être. Ici,
compartiment moteur, donc 416 chevaux développés pour cette voiture à 6000 et quelques tours et 450 Nm de couple, c'est surtout ça qui est intéressant, assez bas dans les tours puisque vous avez le compresseur qui procure du couple. Ici vous avez les systèmes d'airbag piéton, gauche-droite, donc qui vont lever le capot en cas de choc avant pour que le piéton ait on va dire une descente, un impact un peu moins important, on va dire atténué par la pente du capot. Ici, là, le bocal de direction assisté, le réservoir en tout cas. Voilà. Je vous emmène voir également l'autre côté. On retrouvera ici voilà, le lave-glace et puis le bocal de liquide de refroidissement. Voilà. Ici, l'auto sort de révision, donc la propreté, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Il n'y a pas de fuite, pas de choses particulières à noter. Tout est prêt à partir. Voilà, l'intérieur du capot, tout est beau. Pour le fermer, c'est tout simple. Voilà. Ici, sur la partie du coffre, donc on a un petit bouton, un petit interrupteur qui se situe juste en dessous. Voilà. La gâchette électrique. Et là, on est sur la version coupée, donc on peut avoir un volume de chargement quand même relativement important, ce qui est très sympa. Et vous retrouverez ici en dessous voilà, une vraie roue de secours qui équipe cette voiture, roue galette avec, vous voyez, le nécessaire et les outils adéquats. On retrouvera ici une prise rapide pour brancher un chargeur maintien, c'est important. Voilà. Ici le lecteur CD pour le GPS uniquement. Regardez cette mythique Jaguar Type E coupé qui inspire certains éléments de cette voiture. La ligne générale, je trouve qu'elle est assez ressemblante. Le bosselage du capot qui est très flagrant ici. On retrouvera ici, vous voyez, les phares carénés sur les premières Type E série 1. Ici, on retrouve le carénage et puis la forme ovale accentuée par cet élément de design. Sur la partie de la calandre, regardez la bouche de la Type E, mythique. Regardez cette bouche. Vous voyez les éléments stylistiques. Ce qui est très sympa également, vous voyez cette lunette arrière qui rappelle un petit peu la lunette arrière de la Type E. Et puis regardez, c'est un peu poussiéreux, et à l'intérieur du coffre de la Type E coupé, il y a ces fameuses barrettes qui sont chromées dans la version, la vraie version, qui sont issues, bon, plastique noir sur la maquette, mais on retrouve ces éléments de baguette chromés dans le coffre. Ça, c'est caractéristique de la Type E. Je trouve que c'est un super clin d'œil. Alors, nous voici maintenant à bord de cette XKR coupé série X150. Alors, honnêtement, pour la démarrer, cette voiture, il suffit d'avoir la clé dans son cartable, dans sa poche de pantalon. Puisque vous voyez, cette clé est main libre. C'est un démarrage sans clé sur les XK150. Il suffit d'avoir la clé à portée. Vous avez encore un bouton d'ouverture, un bouton de fermeture quand on est à l'extérieur de la voiture, un bouton pour allumer les phares et un bouton pour ouvrir le coffre. Voilà, c'est assez simple. Donc en synthèse, moi je vais poser les clés ici. Pour la démarrer, appuie sur le frein, appuyons sur le bouton start. Voilà, l'auto démarre immédiatement. Oula, on entend tout de suite le V8 et le compresseur. Ah, c'est génial. Bon, on va la faire rouler cette belle. Bon, vous voyez, vous avez la boîte de vitesse. Hop, sur le côté légèrement. Hop, position drive. Voilà, tout simplement. Bon, beaucoup de soleil aujourd'hui. 39 degrés température extérieure. Mais à l'intérieur, très frais, climatisation très agréable. Alors honnêtement, les premières impressions là au volant, ce qui est tout de suite très bien dans les XKR de cette série là, c'est l'espace intérieur. Ce sont des Jaguar faites pour les grands et finalement c'est la seule, puisque les XK 120, 140, 150, les Type E, les XJS, tout ça c'est des voitures, il faut être vraiment petit.
Ensuite, vous avez la première XK, la série X100 qui est sortie en 98, si je dis pas de bêtises, qui elle est également pas très généreuse au niveau de l'habitacle. Il faut attendre cette génération d'XK série X150 à partir de 2006 pour découvrir un habitacle fait pour les grands. Et c'est impressionnant parce que vous voyez, je peux encore reculer mon siège, je suis très bien positionné au niveau du volant, très bien positionné au niveau des jambes, j'ai de la place pour les cheveux, je suis vraiment très bien. Quand vous rentrez dans celle d'après, la F-Type, de nouveau, rebelote, moins de place. Donc en fait, c'est la seule XK avec cette ligne qui est moderne au niveau du design et qui pour moi reste un véhicule un peu collector, néo-rétro avec plein d'aspects stylistiques avec la Jaguar Type E, voilà, j'adore. C'est ensuite une voiture qui est équipée d'une motorisation Jaguar, un V8, 4 litres 2, compresseur, 407 chevaux, avec un compresseur qui génère du couple assez bas en tour et assez constant, ce qui fait que vous avez un ressenti d'accélération qui est vraiment très agréable. Ici, test du dos d'âne. Ça reste une auto assez confortable en suspension, honnêtement. Et on réaccélère tout doucement sur la pédale et là on a le follement du moteur. Des enfilades, route de campagne. Et quand on accélère pour autant, la voiture répond immédiatement. Ça c'est vraiment très agréable. Alors honnêtement, hyper agréable à conduire, feutré, les suspensions très agréables, confortables, pas trop dures. C'est vraiment l'esprit d'une Jaguar qu'associer un design, un côté esthétique avec un côté intérieur luxueux, du cuir, du bois et du raffinement. Voilà, pour moi c'est ça une Jaguar et cette XKR en est le parfait exemple, parfaite démonstration. L'auto sort de révision, prête à partir. N'hésitez pas à venir nous voir. Tour du véhicule en extérieur. Dans le four, 42 degrés à l'extérieur. Joli ronron, très doux, très feutré pour cette XKR. Alors ici, j'ai eu la bêtise d'allumer le lavage du pare-brise qui a allumé le lave-phare. Il y en a partout, il faut renettoyer. Regardez la tête de cette voiture. Impressionnant. Allons voir ensemble les dessous de cette XKR coupée. Premier tour d'aspect général. En commençant ici par la partie, vous voyez, de l'échappement, ici en double sortie, donc spécifique pour la version à compresseur. Ici, l'échappement est en parfait état, honnêtement, rien à dire. On arrive ici sur la partie de l'essieu arrière. Et là, ce qui est intéressant de constater, c'est que, vous voyez, l'ensemble des trains roulants ont été remplacés. Vous voyez, triangle de suspension, triangle supérieur de suspension, parce que toutes les, vous voyez, toutes les fixations, les rotules, vous voyez, ici. Donc, oui, rotule inférieure de suspension, rotule supérieure, ça c'est la petite bilette qui vous gère. Le para arrière, regardez, ici c'est neuf, la bilette est neuve. Ici, regardez, c'est neuf. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur ces autos-là,
le caoutchouc des premières séries d'XK pose problème, peu importe le kilométrage. Et vous vous retrouvez avec des caoutchoucs fissurés ici partout, des caches-poussières. Et il faut remplacer ça, ça a un coût important et vous pouvez vous faire avoir. Donc attention, ici vous voyez l'ensemble des petites biellettes ont été remplacées. Grosse révision. Voilà, rien à dire sur l'étanchéité de différentiel arrière. Hop. L'échappement est superbe, d'origine. Vous voyez les petites tôles ici, donc ça n'a pas frotté. Là c'est très beau. Vous voyez ici les planchers, que ce soit droite, gauche, tout est beau. On arrive sous la partie de la boîte de vitesse qui est la boîte ZF 6 rapports extrêmement sèche, rien à dire. Ici, l'étanchéité, vous voyez, moteur boîte, vous voyez ici, pas une goutte d'huile, sec. Ça, c'est pareil, ça peut être des frais importants. On remettra après. Voilà. Ici, catalyseur, son lambda, tout est en parfait état. Ici, vous voyez, regardez la crémaillère de direction qui est en parfait état. Vous voyez ici, pareil, sur les biellettes, les rotules de direction des petites biellettes. Les biellettes sont changées. Droite, gauche. Également à la maladie, là-dessus, c'est les bras, les tirants de bras avant, les bras de reprise. Et ici, ils ont été changés. Et ici, on peut avoir des bras un peu lâches qui posent problème au niveau de la géométrie notamment. Ici, donc tout est parfait, usure des pneus parfaite. Pas grand chose à dire. L'entretien habituel et les choses connues sur cette voiture ont été faites. Tour du véhicule, en commençant par la partie arrière droite. Donc ici, c'est un bouclier plastique. Voilà. Ici, on a l'élargisseur parce que vous avez les roues donc en 20 pouces en 285 de large sur la version compresseur et donc il faut accompagner la largeur de l'auto avec ce petit déflecteur. Ici sur l'aile arrière droite, ça c'est de la saleté. Jante arrière droite ici en état, pas grand chose à dire. Disque de frein, léger repoulement. Les plaquettes ici ont été remplacées, donc il n'y a rien à dire. Alors ici on a une trace dans le vernis, micro-trace, qui a été lustrée. Alors on voit quelque chose en étant devant sur le pont élévateur, mais je vous assure que la voiture au sol, on ne voit rien. Ici, alors vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle le bas de caisse, mais en fait c'est un enjoliveur qui est en plastique. Vous voyez, donc ça, très facile si vous avez une rayure sur un bas de caisse d'XK. On démonte l'enjoliveur, on le fait repeindre. Donc ça, c'est pratique. S'il n'y a pas grand-chose à dire. Donc ici, jante avant droite. Pas grand-chose à dire. Les pneumatiques ont été remplacés. Il doit avoir 3000 km. Ils sont de 2019. Les disques de frein, donc franchement, ils n'ont rien. Pas de d'épaulement. Plaquettes de frein sont neuves. Hop. Petit éclat de gravier ici. Alors ce qui est assez amusant, c'est que depuis le début que l'on connaît cette voiture, depuis presque 3 ans, nous avons une ancienne araignée qui est dans ce phare. Bon, c'est très drôle. Ici, sur la partie de la face avant, qu'est-ce que c'est ça? Alors ici, un petit éclat. Il y a 2 petits éclats de gravier là et là, qui se voient honnêtement sur le pont élévateur, sinon j'avoue que je ne l'ai pas vu. Ici sur la partie, la calandre, un petit impact de gravier ici. Enfin c'est léger hein, honnêtement. Hop, rien de spécial. Et l'avant gauche. L'avant gauche, il y a depuis le début, ici, depuis qu'on connaît cette voiture, un éclat de gravier ici sur l'aile avant gauche. Voilà, bon, comblé par un stylo retouche. Jante avant gauche, c'est quoi ça? Non, la saleté.
Disques de frein, plaquettes sont neuves, disques impeccables, rien à dire. On va pas repeindre une aile pour un éclat de gravier quand même. Ici, il y a un petit éclat ici, pas grand chose. Voilà, ça, la saleté. Hop. Non, là c'est parfait. Au niveau de la jante, ici au niveau de la jante arrière gauche. Donc ici elle a, vous voyez, environ un demi-centimètre et une petite trace qui a été comblée par du stylo retouche. Franchement c'est léger. Le disque de frein symétrique au côté droit, plaquette neuve, rien à dire. Donc ici, hop, pare-choc. Non, tout est parfait. Non, ça c'est de la saleté. Rien de spécial. En partie supérieure, le pare-brise de ce côté-là, je ne vois rien de spécial. Coque de rétroviseur. Hop. Je ne vois rien de spécial. Les vitres. Le toit. Non, ça c'est de la saleté, ça s'enlève. Pare-brise. Non, ça s'enlève aussi. Hop, rien à signaler. Nous terminons la présentation de cette Jaguar XKR. Alors honnêtement, nous en vendons depuis le démarrage de The Motors Gallery. Depuis 9 ans, nous vendons des XKR, XKR coupé, XKR cabriolet. C'est des autos qui sont d'une fiabilité incroyable, qui sont un rapport qualité-prix-prestation incroyable, peu cher à entretenir, une auto de plus de 400 chevaux, boîte automatique 6 vitesses, une ligne à couper le souffle, facile à entretenir puisqu'on a un réseau de réparateurs en France connu, nous avons les pièces détachées et ça reste relativement abordable à entretenir. Vous avez un charme à l'anglaise, cet habitacle cuir boiserie avec un coupé qui est typé en GT, absolument pas rigide en suspension comme peut l'être une Porsche RS ou autre. Là on est vraiment sur quelque chose de confortable, raffiné, feutré, le luxe à l'anglaise, comme pour moi doit l'être une auto anglaise et une Jaguar, avec un intérieur notamment clair, beige, contrasté avec une belle planche de bord en bois. Franchement, que dire? Et c'est aussi une auto qui a plein d'éléments stylistiques qui rappellent la Type E, on l'a vu. Et pour toutes ces raisons, moi je trouve que c'est une auto incroyable. En plus ici en slate grey, c'est quand même pas courant. La combinaison extérieur-intérieur est top. L'auto a peu de kilomètres, 49 000 et quelques, révisée chez Jaguar à Courbevoie. Franchement, plus qu'à profiter de la belle. N'hésitez pas en tout cas à venir nous voir quand vous voulez. À bientôt. Au revoir.